Laura Smet. Une liaison cachée, 12 ans de silence et un mari brisé, l'éclat d'un scandale qui secoue le tout Paris. Pendant plus d'une décennie, Laura Smet a donné l'image d'une femme apaisée, d'une épouse discrète, d'une artiste accomplie à l'écart des tumultes qui avait si longtemps marqué sa jeunesse. Loin de l'ombre pesante de son père, Johnny Hallyday, elle semblait avoir trouvé dans son mariage avec Raphaël Lancret-Javal une forme d'équilibre, presque de rédemption. Mais derrière les murs de cette union que beaucoup enviaient, un autre récit se jouait. Un récit trouble, secret, et dont le dévoilement aujourd'hui provoque un séisme dans le paysage médiatique français. Tout a basculé il y a quelques semaines, lorsque Raphaël, d'ordinaire si réservé, a décidé de briser le silence. C'est par une déclaration fracassante qu'il s'est exprimé. « Je vivais dans le mensonge ». 12 années de mariage réduites en poussière par une phrase. Une phrase qui en disait long sur la tempête émotionnelle qu'il traversait, mais dont les détails restaient alors enveloppés d'un mystère étouffant. Et puis, le nom de Lucie Noël a surgi. Actrice montante de 30 ans, visage lumineux du nouveau cinéma français, Lucie n'était jusqu'alors qu'un nom parmi d'autres sur les affiches des festivals. Mais selon des sources proches du couple Smet-Lancret-Javal, c'est bien avec elle que Laura Smet entretiendrait depuis près d'1 an une relation secrète, passionnée, inattendue. Un lien qui aurait débuté sur un tournage confidentiel à Marseille et qui aurait évolué loin des projecteurs, nourri par la discrétion, la complicité et le mensonge. D'après les confidences de plusieurs membres du cercle privé de l'actrice, c'est dans cette jeune comédienne que Laura aurait trouvé un écho nouveau, une énergie différente, une forme de liberté qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Une liaison qu'elle aurait voulu garder pour elle seule, hors du cadre institutionnel du mariage, hors des attentes, loin de la presse. Mais comment cette vérité a-t-elle fini par éclater? Tout serait parti d'un message intercepté par Raphaël. Un échange tendre, signé « Elle », qui ne laissait plus place au doute. Puis d'autres signes sont venus. Des absences répétées, des voyages justifiés à la dernière minute, une distance émotionnelle devenue glaçante. Pour cet homme d'affaires discret, toujours dans l'ombre, ce fut un choc. Il aurait tenté d'en parler, d'obtenir des explications. Mais face au mutisme de Laura, il aurait décidé de confronter la réalité à sa manière. Et c'est ainsi qu'est né ce cri. Je vivais dans le mensonge. Ce n'était pas seulement la douleur d'un mari trahi, mais l'aveu d'un homme qui, pendant des années, avait cru à une histoire qui n'existait peut-être plus depuis longtemps. Dans les couloirs du showbiz parisien, cette révélation a provoqué une onde de choc. Laura Smet, jusque-là symbole d'élégance et de discrétion, se retrouve aujourd'hui au centre d'un tumulte médiatique sans précédent. Fille du légendaire Johnny Hallyday, elle n'avait jamais vraiment échappé au regard scrutateur du public. Mais cette fois, ce ne sont plus les héritages familiaux qui suscitent les débats. C'est son intimité même, mise à nu sans préavis. Les soutiens ne manquent pas, certes, mais les interrogations non plus. Pourquoi ce silence pendant 1 an? Pourquoi cette double vie, alors que l'image publique du couple semblait si solide? Était-ce par peur du scandale? Par respect pour un mari qu'elle aimait encore d'une certaine manière? Ou bien par impossibilité d'assumer un amour différent dans un milieu encore profondément conservateur? Les spéculations vont bon train. Certains affirment que Laura aurait envisagé de tout quitter pour Lucie, mais qu'elle aurait reculé au dernier moment, prise au piège entre son devoir familial, son image publique et ses sentiments véritables. D'autres prétendent que cette relation était moins une histoire d'amour qu'une échappée, une parenthèse dans une vie trop codifiée. Et Lucie Noël dans tout cela? Pour l'instant, elle garde le silence. Ni confirmation, ni démenti. Une stratégie de discrétion ou une peur du feu médiatique? Ce qui est sûr, c'est que son nom est désormais lié à l'un des scandales les plus surprenants de ces dernières années. Quant à Raphaël Lancret-Javal, il aurait quitté le domicile conjugal il y a quelques jours.
Selon ses proches, il serait profondément blessé, mais résolu à tourner la page. Il n'a pas engagé de procédure de divorce officiellement, mais le climat semble irréversible. Le cas de Laura Smet pose aujourd'hui une question plus vaste, celle du prix à payer pour la liberté d'aimer. Dans une société où l'image pèse plus que la réalité, où chaque geste des célébrités est disséqué, comment concilier vie privée et choix personnel? Peut-on aimer hors des normes sans risquer l'explosion publique? Et surtout, jusqu'où peut-on cacher une vérité sans se perdre? Soi-même? Ce scandale révèle au fond les failles humaines derrière les figures publiques. Derrière le sourire de l'actrice, il y avait peut-être une lutte. Derrière la trahison vécue par Raphaël, un long silence. Derrière cette liaison, une quête éperdue de sens ou de vérité. Rien n'est jamais aussi simple qu'il n'y paraît. Pour l'instant, ni Laura ni Lucie n'ont pris la parole. Le silence qu'elles gardent est peut-être leur ultime rempart. Mais dans les couloirs du cinéma, des murmures persistent. Laura Smet pourrait bientôt accorder une interview exclusive. Peut-être pour tout nier, ou peut-être pour tout assumer. Une chose est sûre, le scandale est là, et il ne s'effacera pas d'un simple battement de cils. Le monde du showbiz français retient son souffle. Parce qu'au fond, cette histoire dépasse le simple fait divers. Elle parle d'amour, de mensonges, de liberté et de douleur. Et surtout, elle rappelle que, même sous les feux des projecteurs, nul n'échappe au drame du cœur. Laura Smet, 12 ans de mariage et le choc d'une liaison secrète, Raphaël brisé. Paris, un soir de printemps. Dans le quartier feutré du 16e arrondissement, une silhouette familière sort d'un immeuble discret, lunettes de soleil sur le nez, tranche beige impeccable. Laura Smet. À ses côtés, ni mari ni enfant, mais une jeune femme à l'allure vive et au regard brûlant, Lucie Noël. Ce nom, encore inconnu du grand public il y a peu, résonne aujourd'hui comme le catalyseur d'un tremblement de terre intime, celui d'un couple que l'on croyait indestructible. Car derrière les volets clos d'un amour en apparence parfait, un drame s'est joué. Et ce drame, c'est l'effondrement d'un homme, Raphaël Lancret-Javal, et la révélation d'un amour interdit que personne n'avait vu venir. Pendant plus d'une décennie, Laura Smet et Raphaël formaient une énigme heureuse dans le paysage instable du show business. Pas d'excès, pas de scandale, pas de tapis rouge trop fréquent. Juste une discrétion étudiée, un équilibre rare, presque enviable. Laura, l'héritière du mythe Halliday, semblait avoir trouvé dans ce chef d'entreprise rigoureux un havre de paix, loin du tumulte de sa famille légendaire. Ensemble, ils avaient construit une forteresse de normalité, à contre-courant des passions dévorantes des tabloïds. Et pourtant, c'est souvent dans le silence que s'installent les fêlures. Tout a basculé un jour d'automne, lorsque Raphaël, alors en déplacement, emprunta par mégarde la tablette de son épouse. Quelques messages non effacés, des mots doux, des émojis tendres, un prénom qui revient, Lucie. D'abord un malaise, puis la suspicion, et enfin l'enquête. Raphaël n'est pas un homme impulsif. Il choisit d'observer, de recouper. Il remarque les déplacements professionnels répétés de Laura, souvent vers les mêmes destinations. Marseille, Lyon, Bordeaux, toujours avec une justification, toujours avec un horaire serré. Mais à chaque fois, des jours qui coïncident avec les déplacements d'une autre. Lucie Noël, une actrice montante de 30 ans, récemment repérée dans une série à succès. Puis viennent les photos, envoyées anonymement. Laura, lunettes de soleil, manteau long, main dans la main avec une jeune femme rieuse devant un hôtel parisien discret à 2 pas du Marais. Une autre prise à la terrasse d'un café de Montmartre, où les deux femmes échangent un regard tendre, sans la vigilance qu'impose d'ordinaire la célébrité. Ce n'est plus un doute, c'est une évidence. Le cœur lourd, Raphaël confronte son épouse un soir de mai, dans leur appartement parisien. Il ne crie pas, il pose les questions, une à une,
avec cette gravité qui précède les grandes ruptures. Laura, longtemps silencieuse, finit par céder. Elle avoue tout. Oui, elle connaît Lucie depuis 1 an. Oui, leur relation a dépassé l'amitié. Non, ce n'était pas prévu. Pas voulu peut-être, mais inévitable selon elle. Laura parle de troubles, de confusion, de sentiments qu'elle n'avait jamais éprouvés auparavant. Elle ne cherche pas d'excuses. Elle parle d'amour. D'une rencontre qui a changé sa manière de voir le monde, et surtout elle-même. Pour Raphaël, c'est une trahison au carré. Non seulement l'infidélité, mais l'effondrement brutal de tout ce qu'il croyait stable, solide, éternel. Un bouleversement intime doublé d'un choc identitaire. Qui était donc la femme qu'il aimait depuis 12 ans? Était-ce possible qu'un amour si durable soit balayé par une passion si soudaine? Et surtout, comment reconstruire après cela? Quelques jours plus tard, le couple publie un communiqué laconique, mais lourd de sens. Après 12 ans d'union, nous avons décidé de mettre un terme à notre mariage. Nous restons respectueux l'un de l'autre et concentrés sur l'avenir de notre enfant. Mais derrière cette formulation polie se cache une onde de choc, car le nom de Lucie Noël fuitera rapidement. Les réseaux s'emballent. Certains crient au courage de Laura, affirmant qu'il n'est jamais trop tard pour vivre sa vérité. D'autres dénoncent une trahison, un manque de loyauté envers un mari resté dans l'ombre pour mieux la soutenir. Le débat devient national. La presse People s'en empare. Les émissions de débat analysent, dissèquent, spéculent. Et au centre, 3 êtres pris dans une tempête d'émotions. Un homme trahi, une femme libérée, et une autre, bien plus jeune, prise dans un rôle qu'elle n'avait sans doute jamais imaginé. Il serait trop facile de réduire cette affaire à une simple infidélité. Car ici, il s'agit aussi d'une femme qui, à l'aube de la quarantaine, choisit de briser les chaînes d'un modèle amoureux dans lequel elle ne se reconnaissait plus. D'une actrice, fille d'une légende, qui ose réécrire son propre scénario amoureux. Mais ce choix a un prix. Et ce prix, c'est un homme, Raphaël, qui se retrouve seul, humilié publiquement et sans doute profondément marqué. Alors, était-ce de l'amour ? Un coup de foudre sincère entre 2 âmes que tout opposait? Ou bien une révolte tardive, un cri silencieux d'une femme longtemps enfermée dans une cage dorée qui a décidé enfin de respirer? Une chose est certaine, le conte de fées s'est terminé dans un murmure amer. Et dans ce murmure résonne une question que personne ne pourra trancher, sauf les principaux concernés. Était-ce vraiment de l'amour? Ou simplement une fuite, une échappée belle, un acte de survie? Car parfois, les plus belles histoires ne sont pas celles que l'on raconte, mais celles que l'on tente désespérément de comprendre. Lucie Noël, l'amour interdit qui a brisé 12 ans de mariage. Révélations explosives sur la liaison secrète de Laura Smet. Je ne regrette rien, parce que ce que nous avons vécu, c'était vrai. Ces mots, prononcés à voix basse, appartiennent à Lucie Noël, une actrice montante de 30 ans, aujourd'hui au cœur de l'un des plus grands séismes sentimentaux que le monde du spectacle français ait connu ces dernières années. Tout commence dans le silence feutré d'un studio parisien, au cours d'un casting pour une série dramatique. Lucie Noël, visage encore peu connu du grand public mais regard magnétique, donne la réplique à Laura Smet, fille d'icône, actrice respectée, épouse fidèle depuis plus d'une décennie à l'homme d'affaires Raphaël Lancret-Javal. Rien en apparence ne laissait présager ce qui allait suivre. Pourtant, dès le premier échange de regards entre Laura et Lucie, une tension s'installe. Une énergie électrique presque palpable. Un producteur présent ce jour-là, sous couvert d'anonymat, décrira plus tard une alchimie rare, presque troublante. La scène est rejouée à plusieurs reprises. Mais dans les coulisses, une autre pièce commence à s'écrire. Une pièce bien plus dangereuse. Les premiers messages sont professionnels, puis amicaux.
Et rapidement, bien plus. Les deux femmes, chacune à un tournant intime de sa vie, trouvent en l'autre un écho inattendu. Lucie, encore à la recherche de stabilité dans une industrie féroce. Laura, lasse de la routine conjugale et du poids écrasant de l'héritage Smet. Les échanges deviennent plus fréquents, plus profonds. Des textos tardifs chargés de double sens. Des appels enflammés à l'abri des regards. Jusqu'à ce week-end de mai où, sous une fausse identité, elles s'envolent ensemble pour Biarritz. Là-bas, loin des paparazzis parisiens, elles vivent leur première vraie parenthèse enchantée. Photos volées sur la plage, mains entrelacées dans un restaurant discret. Des clichés que Lucie conserve encore, comme l'épreuve d'un amour réel. Mais le secret, comme toujours, finit par s'effilocher. C'est en octobre, alors que Laura laisse par mégarde son ordinateur ouvert, que Raphaël découvre l'impensable. Un dossier non protégé contenant des emails explicites, des selfies intimes et un itinéraire de voyage au nom de L. Noël. Le choc est immédiat. Raphaël, homme jusque-là discret et protecteur, vacille. Trahi non pas par un homme, mais par une actrice inconnue, bien plus jeune, qu'il n'aurait jamais soupçonnée. L'affaire aurait pu s'arrêter là. Mais Raphaël, blessé dans son orgueil autant que dans son cœur, décide de confronter la vérité. Il demande une explication. Laura, d'abord déstabilisée, tente d'esquiver. Mais Lucie, contactée en urgence, choisit de faire face. Dans l'appartement familial du 16e arrondissement, le silence est épais comme du plomb. Laura, les yeux cernés mais résolus. Lucie, tremblante plus droite. Et Raphaël en face, les mains serrées sur les accoudoirs de son fauteuil. 3 destins croisés, suspendus dans une pièce où plus rien ne sera jamais comme avant. Les mots fusent. Accusation, déclaration, larmes. Entre 2 sanglots, Laura murmure. « J'ai essayé, mais ce n'était plus toi. » Raphaël rétorque. « Et elle, c'est qui? Une passade ?» Lucie prend alors la parole. « Ce n'est pas une passade. Nous avons choisi de nous aimer, même si c'est contre les règles. » Ce soir-là, une page se tourne. Laura fait ses valises. Elle ne revient pas. Quelques jours plus tard, à l'aube, les caméras de surveillance de l'aéroport d'Orly captent une silhouette familière. Laura Smet, lunettes sombres, chignon serré. À ses côtés, Lucie Noël, main dans la main. Pas un mot, juste un regard complice. L'image, rapidement relayée par la presse People, déclenche une onde de choc dans le microcosme artistique. Comment la fille de Johnny, mariée depuis 12 ans, a-t-elle pu tout abandonner pour une idylle aussi inattendue? Certains parlent de crise existentielle. D'autres, plus cyniques, de coups de pub. Mais ceux qui connaissent Laura savent, elle ne joue pas. Aujourd'hui, Lucie Noël vit cachée, refusant toute interview sauf cette brève déclaration. « Je n'ai rien volé. J'ai seulement aimé quelqu'un qu'il ne fallait pas. » Laura, elle, garde le silence. Pas un mot, pas une apparition publique depuis ce départ fracassant. Raphaël, pour sa part, aurait quitté Paris et mis en vente la maison familiale. Le monde du spectacle, lui, se déchire entre fascination et indignation. Mais derrière les gros titres, une vérité demeure. L'amour, quand il surgit à contre-courant, emporte tout sur son passage. Conventions, promesses, serments. Et dans ce tumulte, 2 femmes avancent, main dans la main, en assumant leur choix. Qu'il plaise ou non. Laura Smet, scandale intime, héritage en péril. La chute de l'héritière Hallyday. Dans les couloirs dorés du show business français, rares sont les noms qui résonnent avec autant de puissance et de prestige que celui des Hallyday. Johnny, le patriarche, le monument, la légende. Et à ses côtés, dans l'ombre de sa lumière incandescente, une figure qu'on croyait intouchable, Laura Smet. L'enfant chéri, l'unique fille née de l'icône et de Nathalie Baye, élevée dans le mythe,
forgée par le feu de la célébrité et de l'exigence. Mais aujourd'hui, ce nom, symbole d'un empire artistique, tremble sous les secousses d'un scandale privé aux conséquences publiques ravageuses. Tout commence par une rumeur, insistante, sourde, puis criante. Depuis plusieurs mois, les paparazzi notent des absences, des gestes froids, des regards absents entre Laura et son mari, Raphaël Lancret-Javal, avec qui elle partageait en apparence une union stable depuis plus de 12 ans. Leur mariage, célébré discrètement en 2018, semblait être le prolongement d'une histoire d'amour discrète, sincère, loin des projecteurs. Mais l'illusion s'est brisée lorsque le nom de Lucie Noël a commencé à circuler dans les conversations feutrées du tout Paris. Lucie Noël, 30 ans. Jeune actrice montante, jolie, vive, mystérieuse, et surtout très proche de Laura. Trop proche, selon certains. C'est dans un café du 9e arrondissement que les premiers clichés apparaissent. Une main sur une épaule, un regard appuyé, un éclat de rire équivoque. Puis viennent les soirées privées, les sorties nocturnes sans Raphaël, les escapades à Marseille, et enfin cette scène fatidique à Avignon où Laura et Lucie sont vues quittant un hôtel à l'aube. La presse people s'enflamme. Les tabloïds titrent « Double vie ?» Laura Smet s'éloigne de son mari pour vivre sa vérité. Mais la vérité, justement, est bien plus complexe qu'un simple triangle amoureux. Car ce qui aurait pu rester une affaire de cœur se transforme en tempête médiatique. Être Laura Smet, ce n'est pas simplement être une actrice, c'est incarner une part de l'héritage national. La fille de Johnny, la représentante d'un nom sanctifié dans le cœur des Français. Et voilà que cette image se fissure. Les critiques fusent. Elle avait tout, l'amour, l'argent, la reconnaissance. Mais elle en voulait encore plus. Certains y voient une quête de liberté, d'autres un caprice destructeur. Les réseaux sociaux s'enflamment, les commentaires deviennent violents, cruels, personnels. Le nom Hallyday, déjà malmené par les batailles d'héritage après la mort de Johnny, est de nouveau jeté en pâture à l'opinion publique. L'attention devient insoutenable. Les caméras guettent, les micros traquent. Lucie Noël, jusque-là silencieuse, se retrouve traquée par les journalistes. La jeune femme, que personne ne connaissait il y a encore un an, est propulsée malgré elle dans l'arène médiatique. Elle tente d'esquiver, fuit les interviews, refuse de commenter. Mais les photos parlent d'elles-mêmes. Les regards complices, les voyages partagés et surtout cette déclaration indirecte de Laura lors d'un dîner. J'ai enfin trouvé une personne qui me comprend sans me juger. L'allusion ne passe pas inaperçue. Et pendant ce temps, Raphaël Lancret-Javal, l'homme discret et fidèle, s'efface. Blessé, humilié, il tente de préserver ce qu'il reste de leur intimité. Mais le coup de grâce survient lors d'une soirée à Saint-Germain. Il quitte seul la résidence familiale, valises en main, visage fermé. Une scène brève captée par un objectif indiscret mais qui résume à elle seule l'implosion d'un couple autrefois admiré. La presse internationale s'empare de l'affaire. En Allemagne, en Espagne, jusqu'aux États-Unis, les articles affluent. La princesse Hallyday au cœur d'un scandale lesbien. Un traitement sensationnaliste qui choque, mais qui révèle aussi la fascination pour cette dynastie moderne, aussi tragique que mythique. Car derrière les flashs et les titres chocs, il y a une femme. Une femme prise entre son identité publique et ses désirs intimes. Une femme qui, pour vivre selon son cœur, a brisé l'image qu'on voulait lui imposer. Mais à quel prix ? Aujourd'hui, Laura Smet ne peut plus faire un pas sans être interrogée, confrontée, bousculée. Les avocats entrent en scène. Pas pour défendre un crime, mais pour protéger une réputation. La sienne, bien sûr, mais surtout celle de son père. Car pour beaucoup, Laura ne s'appartient pas entièrement. Elle est le prolongement vivant de Johnny. Et à travers elle, c'est l'image d'un pan entier de la culture populaire française qui vacille.
Des voix s'élèvent pour la défendre. Des proches parlent d'une femme en quête de sens, d'une artiste écorchée qui refuse les carcans. Mais d'autres, plus nombreux, crient à la trahison, à l'indécence, à la chute. Et pendant ce temps, au cœur de Paris, une scène clôture ce drame intime devenu affaire nationale. Un portail s'ouvre. Un homme s'éloigne, valises à la main, silhouette lourde de chagrin. Raphaël Lancret-Javal quitte définitivement la demeure conjugale, brisée. Dans le silence de cette séparation, résonne l'écho d'un amour devenu impossible. À l'intérieur, Laura Smet se tient droite, entourée de son avocat et de 2 assistants. Le regard ferme, elle se prépare à affronter une horde de journalistes déjà massés devant le portail. Car à partir de maintenant, chaque mot, chaque geste, chaque silence sera scruté. Et l'héritière du mythe Hallyday devra apprendre à survivre à sa propre légende. Raphaël Lancret-Javal, le mari trahi et l'effondrement d'un gentleman parisien. Paris, un matin gris de printemps. Devant le palais de justice, un homme sort, silhouette droite mais visage éteint. C'est Raphaël Lancret-Javal. Costume impeccable, regard perdu. Ce n'est pas seulement un divorce qu'il vient de traverser. C'est un tremblement de terre intime, silencieux mais dévastateur. Derrière ce nom que peu de médias people mentionnaient jusque-là, se cache une histoire saisissante. Celle d'un homme qui, après 12 années de loyauté et de discrétion, découvre qu'il n'a jamais vraiment été au cœur de sa propre histoire conjugale. Raphaël, c'est ce que l'on appelle un discret puissant. Entrepreneur brillant, habitué aux coulisses du succès plus qu'aux projecteurs, il a toujours préféré